Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit message sur la mission de vie. Quelle est la mission de vie d'une personne qui regarde la vidéo? Oh bah. J'ai 3 missions de vie. Là, j'ai pas eu besoin de... Alors, le soldat de lumière. Là, il y a un burn-out. Et là, événement imprévu, défi. Alors... on va essayer de voir ça. Le soldat de lumière. Alors, le soldat... Le soldat de lumière. Le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. D'aider des âmes en détresse. Il y a quelqu'un qui a une mission pour cela, d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les qualités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. D'abord, en priorité, et ensuite, aider les autres en face. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Tes guides te disent bien que le mois de juin, donc là, ça y est, on est passé du mois de juin, va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout, tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Voilà pour le soldat de lumière. Le burn-out. Burn-out. Alors, le burn-out. Burn-out. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi et surtout tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas,
Cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe que tes guides est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question actuellement, car il y a du retard et une certaine confusion dans ton entourage professionnel et extérieur. Ce n'est pas en lien avec toi, c'est un retard externe. C'est en lien avec une ou des personnes qui participent à tes projets professionnels de façon directe ou indirecte. Et ce retard affecte la réalisation de tes projets. Tes guides te demandent de faire preuve de patience et d'être connecté avec la loi d'attraction pour éloigner cette confusion et ce retard. Garde confiance et surtout, laisse les synchronicités extérieures se mettre en place. Certains événements doivent arriver, mais cela est en dehors de ton contrôle et de tes actions. Quand ce retard externe sera terminé, tu pourras reposer ta question et avoir la réponse de tes guides. Voilà. Et puis, événements imprévus, défis. Événements imprévus et défis. Événements imprévus et défis. Événements imprévus et défis. Les guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins, comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. On est en plein dedans, le mois de juillet. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier, il y a un an. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Voilà mes amis, trois missions de vie, je pense trois personnes distinctes. Et donc chaque personne a un rôle à jouer évidemment ici, ici sur Terre. Hein. Chacun, on a tous un rôle à jouer. Et donc voilà, chacun doit assumer et sa mission de vie pour que la réincarnation après puisse être quand même un petit peu plus agréable. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de me suivre, de m'écouter. Et puis je vous dis bien à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.